Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Soyez bénis, soyez heureux. Wa Rabbi, Inch'Allah, il prend en compte tous les faits et gestes que l'on fait dans cette vie. Je voulais aujourd'hui vous dire à quel point je suis déçu de quelques-uns. En fait, j'avais dit que nous sommes des gens qui sont civilisés. L'islam fait de nous des gens civilisés. C'est une civilisation. La civilisation, ça veut dire vivre avec l'autre, avec ton désaccord, avec ton point de vue qui est différent de son point de vue, et on n'attaque pas les gens directement en les insultant comme ça. On leur donne d'abord la chance de répondre. Ça s'appelle la diplomatie. On donne la chance aux gens pour qu'ils répondent. La force de la main, en elle-même, c'est une faiblesse. Parce que si quelqu'un te pose une question, elle te pose une question, et que tu répondes avec la force, c'est que tu es faible. Tu n'as pas la réponse à la question, ni logique, ni religieuse, ni même politique, ni même civile. Tu ne l'as pas. Donc tu es faible. Ce que tu vas faire, tu vas donner le privilège à la force. Et donc ça s'appelle une faiblesse parce que tu n'as rien. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est l'attitude de quelques-uns qui sont des Algériens, en fait, et qui vivent peut-être ici. Mais comme moi, je t'ai dit que l'Algérie est un pays souverain et qu'elle n'a pas de dette extérieure, écoute bien le hamar, Abouras, el hamar. Voilà, maintenant je suis obligé de te dire des gros mots et de te remettre à ta place. Monsieur Marco, machin truc là, qui m'envoie, va jouer, bon, c'est une dame, c'est pas, va jouer, l'Algérie, elle a 100 millions de dettes intérieures. El Hamara, écoute-moi bien, t'as rien dans la tête. Je t'ai dit des dettes extérieures. Si t'écoutes pas, c'est que t'es Hamara ou la Hamar. Et c'est normal, dans tous les pays, il y a des Hamar, des Hamara. Et l'autre, il m'a dit, t'as fait la même école que Tabboune. Quel est le cas? Quel est le rapport? Est-ce que j'ai parlé de Tabboune, moi? Je te parle des Algériens. Tu n'écoutes pas ce qu'on te raconte. Parce que t'es un Hamar, t'as rien dans la tête. Dez à Tounsi. Ferme ta gueule. Wallah l'azim. Tu nous fais honte. En fait, t'as l'Algérie et t'as une grosse tâche, c'est toi. C'est toi. Tout le monde lit tes trucs. T'as même pas le courage d'enregistrer ton visage et de me dire « Alors déjà, je ne suis pas tunisien et je ne suis pas algérien, tu vois. Tu commences à fermer ta gueule. Et l'autre, c'est toi qui meurs de faim. Comment tu veux parler avec des gens comme ça, franchement? Comment tu veux avancer avec des gens comme ça? Est-ce qu'il y a eu un pays dans le monde qui n'a pas des dettes intérieures? Toi, tu vis sans dette, al-hamar. Tu vis sans dette. Pouhalik. Voilà, regarde, tu vois, tu me pousses à utiliser un langage qui n'est pas respectueux. Parce que toi, tu t'es pas respecté. Tu rentres dans une chaîne comme ça, et ben moi j'ai tout compris, ça y est, moi je vais diriger le pays. Et ferme ta gueule, vas-y, ferme ta gueule. Wallah l'azim. Et au niveau de la faim, franchement, j'espère que tu as mangé ce que moi j'ai mangé dans ma vie et tu as vécu ma vie à moi. Tu sais rien de moi. Tu es sans milieu de savoir qui je suis moi. Mais ça n'intéresse que moi, ça n'intéresse pas les autres. Tu vois, pour toi, seulement pour toi, je te dis, regarde, je te l'ai mis exprès pour aujourd'hui, mais je sais que tu es inculte, tu ne sais pas lire en anglais, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Juste pour toi. Parce que tu es un culte. Il y a des gens qui discutent. Il y a des gens qui sont fiers qu'on parle de notre présence. Et toi, tu rentres dans des discussions qu'on n'a pas évoquées du tout. On n'a jamais évoqué ces discussions. On ne l'a pas évoqué.
On parle d'honneur, de présence, de chevaleresque, de trucs. Tu racontes des conneries de... Franchement, tu nous fais... Wallah Azim, tu nous fais honte. Arrête, sors, va. Va, sors, va regarder. Il y a 50 Cent qui a fait une bonne chanson. Va l'écouter, va tranquille. Et va cracher dans un café où elle a fait ta vie. Arrêtez d'être irrespectueux comme ça. Et quand tu rentres dans une discussion, regarde ce qu'il t'a dit, le gars. Regarde ce qu'il raconte. Écoute. Même en arabe, même dans le Coran, il te dit Ya ayyuhalladhina amanu idha quri'a al-Qur'an. Si le Coran est récité, pas chanté, récité à l'ahmar récité, sma' mlih. Fastami'u lah, d'abord avec l'oreille. Tu écoutes, parce que ça, c'est un objet d'écoute. Dieu, il t'a donné des éléments. Ça, c'est pour la vue, ça, c'est pour l'écho. Mais pour le raisonnement, c'est pas l'oreille et l'ahmar. Le raisonnement, il est là-dedans. واستملوا وانصتوا النصت يعطيك نصتا على راسك البغل تي مبغل وتي مبغله parce que tu fais honte aux autres wallah al-azim tu fais obstacle toi t'es l'épine dans le pied et ça on s'en doutait de toute façon une chaîne il y a toujours un connard ou une connasse qui sort de nulle part et qui vient chier chez les autres, c'est tout à fait normal. T'as des gens respectueux qui parlent de beaucoup de choses, d'intelligence, de Coran, de dîne, de la France, de nationalité, d'ancêtres, de courage, de machin. Et il vient, il dit excusez-moi, il enlève son pantalon ou elle enlève son pantalon et elle chie au milieu. C'est normal. Elle peut être algérienne, oui. Il y a des putes en Algérie, bien sûr. Il y a des putes en Algérie. Eh oui. Il y a des PD en Algérie. Il y en a des PD en Algérie. Eh oui, il n'y a pas que des intellos. Mais la grande majorité, ils peuvent gérer ce petit truc-là. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de Taboun ou de Maboul? Moi, je te parle de l'Algérien. L'Algérien, le peuple, le monsieur qui habite là-bas. J'en ai rien à foutre de son dirigeant, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Écoute bien ce que tu dis, ce que tu écris avec les gens. Merde, pourquoi tu viens chier? On était bien, on était en train de discuter. Je remonte le moral aux gens. Je me remonte à moi-même pour exister, pour qu'on puisse être une force, être quelqu'un, être intelligent, savoir parler, savoir donner quelque chose aux autres. Donner aux autres, c'est pas que de l'argent. Al-Hamar, tu me dis, c'est toi qui tu meurs de faim, 80 millions. Mais ferme ta gueule. Wallah l'azim, billah. Tabbag, t'es une merde. Et j'espère que t'as pas des enfants. Parce que déjà, avec une merde, on a des problèmes. Alors, si t'as 4 enfants pour les allocations familiales, oh putain, on va voir à 5 merdes comme toi. 5. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on nous appelle tiers-monde à cause de toi. Qui que tu sois, marocain, trick ou je sais pas quoi, là, devant tout le monde. Wallah l'azim, tu m'as fait honte ce matin, tu m'as fait honte. J'ai eu honte de moi, en fait. Honte que toi, tu fais partie de cette nation-là. Honte. Parce que déjà, tu comprends pas ce qu'on te dit. Tu n'arrives même pas à coller 2 mots. Tu n'arrives même pas à comprendre ce qu'on te dit. C'est simple. Tu dois chier, va chier aux toilettes. Dans les toilettes. Va là-bas, c'est là-bas qu'on chie, c'est pas dans le salon. Le salon, il y a des gens qui parlent, qui discutent, qui existent. Je ne suis pas là en donneur de leçons. Ils ne cherchent pas d'où moi je viens. Franchement, des gens qui parlent d'honneur et de chevaleresque et que les Algériens ils sont forts et machin, et toi tu viens au milieu de tout ce monde-là et tu lui dis t'es con. Tu sais ce que c'est le con? Moi, je vais te le dire, le con. Regarde, tu me pousses à faire quoi? Les internautes qui écoutent, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Crois-moi, c'est pas bien. Le con, c'est le vagin de la femme. Et toi, t'es con. Et même con, tu peux pas l'être. Parce qu'un con, de temps en temps, c'est beau, c'est bien, c'est... Voilà. T'es un imbécile, t'es un hamar. Même le hamar, il a existé pour apporter nos trucs. Et c'est écrit dans le Coran. Des choses qui sont lourdes
qui portent pour toi parce que tu vas dans des trucs lointains, des contrées lointaines. Allah yaj'alak dans une contrée lointaine, dans Saqar, tout au fond, tout au fond. Parce que tu massacres les tiens, tu massacres les tiens. Même si ce n'est pas les tiens, tu n'as pas à les massacrer. Même si tu es un Français ou un Harki, j'en ai rien à foutre de toi. Si tu n'es pas avec les autres, tu es avec quelqu'un. Alors dis-nous, tu es avec qui? C'est ça le problème. Dis-nous, tu es avec qui? Parce que moi, je suis avec l'humanité entière qui veulent le bien et qui sont civilisés, qui comprennent les mots, qui comprennent ce qu'on leur dit, ce qui comprennent qu'il y a un dialogue. Un dialogue, on est là pour dialoguer. On n'est que des citoyens normaux. Moi je ne représente pas l'État algérien. Je ne peux pas dire que moi, je représente l'Algérie. Non, non, parce que je pourrais commettre une erreur demain qui pourrait mener tous les Algériens. Mais chanter les louanges de Dieu, ça ne veut pas dire être un terroriste. Je chante les louanges de Dieu. Et je chante aussi les louanges du peuple algérien. Et je parle du peuple, du vrai peuple algérien, qui a dans la tête, dans la caboche, il a de quoi réfléchir, assembler les mots et comprendre ce qu'on lui dit. C'est un honneur quand on parle comme ça. Et toi, tu es dans l'honneur et tu viens, t'as chié dans l'honneur, quoi, en fait. Tu vois, tu as empêché les autres de parler. T'es hamad, tu cherches à... Franchement, j'ai même pas envie de voir ta gueule, parce que si je vois ta gueule, je pense que ça sera gravé dans ma mémoire et j'ai pas envie de mettre de la merde dans mes idées, en fait. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Musulman, tu peux pas être, parce qu'un musulman, il peut pas se comporter comme ça. Un Algérien, non plus, parce que tu peux pas être un Algérien. Il y a une Algérienne ici qui habite ici. Elle s'est convertie au christianisme et elle a changé de nom. Elle s'est fait appeler Émilie, je sais pas quoi. Elle a épousé un Gaori. C'est son droit, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle ne représente pas l'Algérie, c'est à elle de décider de sa vie. Nous, on ne rentre pas là-dedans, c'est entre elle et elle et elle et Dieu. Quand tu as fait ça, c'est que tu as choisi ton chemin. Tu l'as choisi, ça y est, c'est bon. Frère, خلاص. روحي. ربي سهل عليك. Allah. Elle veut rentrer au bled. وعلاش تروحي للبلاد؟ Pourquoi tu veux rentrer au pays? Ah, parce qu'il y a ma mère. وهنا هي ta mère. Laquelle? Ta mère maintenant, c'est l'église. Ta mère, c'est l'église maintenant. Donc tu es libre, personne ne t'a jugé. روحي, ديري واش بغيتي. Vas-y, fais ta vie. Mais n'essaie pas de retourner ta veste parce que ça t'a arrangé. Je sais que tu l'as fait pas pour une cause. Peut-être que tu n'avais pas de quoi manger ou quoi que ce soit. Mais retourne pas avec cette croix et ne retourne pas avec ton nom Émilie. Parce que quand tu rentres, tu es enregistré au nom de Khadija ou de quoi, ou de je ne sais pas, de Khara. Tu vois? Et quand tu es un Khara, un caca, on va tout de suite, viens ici. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Émilie. Et ben tu retournes, tu vas faire un visa pour rentrer au pays. Voilà. Et donc elle a eu le problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? C'est bien comme ça? Est-ce que c'est une discussion? Ça, est-ce que c'est un bon enregistrement, ça? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose là, à cause de toi? Non seulement tu es hamar ou la hamara, deuxièmement, tu laisses personne apprendre, tu chies au salon. En fait, t'es même une merde. Excusez-moi, parce que là, c'est bon. Au point où on en est, hein, on ne peut pas refaire autour. Tu sais, une merde. On travaille toute la journée pour acheter le qot, pour acheter le khoubz, pour le manger, pour le lendemain faire une merde avec. Tu vois combien ça coûte une merde? Ça coûte énormément de sous. Et oui, tu as une famille qui va manger pour chier le lendemain.
Et donc cette merde, moi je la respecte plus que toi, ou toi, elle ou lui, parce qu'au moins elle a coûté quelque chose, elle vaut quelque chose. Toi, tu vaux rien. Tu vaux rien. Et si tu as un commentaire, fais un commentaire comme il se doit. Pose des questions. La question, elle aurait pu être posée autrement. Autrement. Par exemple, comment ça se fait que tu dis tel et tel? Est-ce que tu nous... Parle-nous un petit peu des têtes intérieures pour qu'on puisse te suivre, parce que nous, on n'est pas d'accord, nous, elle ou lui, nous, on n'est pas d'accord sur ce que tu as dit, parce que nous croyons que, et il s'est avéré que moi, j'ai eu des problèmes, mais toi, tu as eu des problèmes. Pas les 127 milliards de personnes qui habitent là-bas. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu n'es pas tous les Algériens. Tu n'es pas toutes les Algériennes. Toi, c'était une pute à Marseille. Tu ne peux pas être toutes les Algériennes non plus. Il y a des Algériennes qui sont l'honneur lui-même. Toi, tu as choisi d'être une pute à Marseille et tu dis, je suis vive à l'Algérie. Non, 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 non. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Toi, tu as choisi, on ne te juge pas. Tu as tes raisons pourquoi tu fais la pute à Marseille. D'accord? Mais ne dis pas, moi, je suis les 125 milliards d'Algériens qui sont dans le monde. Non, non, tu es une pute à Marseille, c'est tout. Tu resteras comme ça. Et cherche pas des trucs, parce que moi, je cherche toujours à te couvrir. Non, elle a ses raisons. Oui, elle a ses raisons. Elle est algérienne, ben oui, elle est algérienne, mais elle a ses raisons, elle a fait ça pour... Parce que s'il y avait des vrais hommes autour d'elle, il y aurait pas, elle n'aurait pas fait la pute. Voilà. Mais elle a fréquenté des gens qui ne sont pas bien, ils l'ont emmenée sur ce chemin-là. Elle a choisi, c'est quelque part son choix. Peut-être de force ou pas de force, mais c'est un choix. C'est un choix. On est né ici en France, pourquoi? Ben parce que nos parents sont venus ici. Et on est né en France. Donc on se sent français quelque part. Mais on a aussi les origines. Et oui, on est fiers d'être musulmans, on est fiers d'être double nationalité, on est fiers d'être français aussi. Pourquoi on vit sur ce pays-là? On vit, on mange, tout. On doit être fiers de ce pays, mais je ne suis pas fier du gouvernement, j'en ai rien à foutre du gouvernement. Moi, je vis dans la terre, le terrain. Je sais que tu es à Ahmar, je parle aux autres. Toi, tu es à Ahmar ou à Ahmara, je ne parle pas avec toi. Mais avec les autres, c'est une terre. C'est une terre, c'est un lieu où tu habites. C'est un lieu, même si c'est une cité, c'est un lieu où tu habites. Alors conserve ce lieu, putain. Pourquoi tu jettes devant la porte? Ça va pourrir un jour et ça revient sur ta gueule. Ça revient sur ta gueule après. Arrête, arrête. Arrête, sors, arrête de faire des commentaires à la con. Laisse les gens écouter, laisse les gens apprendre. Peut-être qu'il y a un mot qui résonne chez quelqu'un et il s'en sert pour faire quelque chose. Nous, on n'a rien fait. On est vieux et le devoir d'un vieux, c'est d'apprendre aux jeunes, à la génération qui vient, ce que lui, il a subi, pour qu'eux, ils ne le subissent pas. Tu vois, je sais, tu n'arriveras même pas à comprendre ça, parce que comprendre ça, il faut d'abord avoir un cerveau. C'est vrai, peut-être tu es un Algérien ou une Algérienne, mais t'es tellement même pas Ahmar, c'est vous, Ahmar, il est évoqué dans le Coran. Moi, je crois que tu fais partie du peuple des Ya'juj ou Ma'juj. Oui, Dieu lui a dit, va voir, il y a Dhul Qarnayn, il y a un peuple, la yakaduna yafqahuna shay'a. Je sais, même en arabe, tu sais même pas parler. Il y a des gens qui arrivent même pas à comprendre ce qu'on leur dit. Et c'est ces gens-là. Ya'juj ou Ma'juj. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? C'est là. Je suis désolé pour les autres de m'être comporté comme ça, parce qu'il m'a trop, c'est... Venant de quelqu'un qui t'attaque parce que il t'aime pas et il aime pas ta religion, il aime pas ta tête non plus, je comprends. Je pourrais lui répondre à la hauteur de ce qu'il a dit. D'accord? Je peux lui répondre à la hauteur de ce qu'il a dit et le remettre en place, mais avec intelligence. Mais venant d'un Arbi, même pas, parce que l'Arbi, c'est en Arabie Saoudite. Ici, il n'y a pas d'Arbi. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, ceux qui sont venus chercher le côte. Et il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Dans la vie, réussir, c'est pas avoir des sous. C'est pas ça, réussir. Réussir, c'est comprendre et se faire comprendre. Et apprendre de ce qui s'est passé, apprendre de l'autre, l'écouter
Écoutez son récit. Écoute son récit. Écoute-le. Prends de lui ce qui t'arrange et jette le reste. Et fais-toi une présence dans le monde et dis voilà, j'existe. Ne sois pas invisible et imbécile comme tu l'es maintenant. Je voulais vous montrer leur nom et leur truc et leur chaîne et leur machin, mais bon, ça sert à rien. C'est leur faire honneur, leur faire truc. Laissons tomber. De toute façon, toute personne qui sera désobligeante dorénavant ou qui se croit intelligent sera immédiatement évacué dans la sache d'eau. C'est sa place. Il n'y a pas d'autre place pour lui. Pour les autres, on apprend. Et le meilleur professeur, c'est l'échec. Le meilleur professeur dans la vie, c'est l'échec. Quand tu as un échec, c'est que tu as appris pourquoi tu as eu cet échec. Et donc tu dois dire aux autres ce que tu as fait pour que les autres n'aient pas un échec. Et donc, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as été un chevalier, pas de la table ronde du pays. Comment un chevalier, il a un échec? Non, il a appris aux autres à ne pas faire d'échec. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait de grandes choses dans sa vie, ce mec. Parce qu'il a appris aux autres à être quelqu'un. Donc lui-même, il représente un pays. Mais une merde comme toi, jamais. J'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Je m'excuse pour les autres. J'espère que ça ne vous a pas un petit peu affecté. Le chien aboie, mais la caravane passe. Il n'y a pas de souci. امبح الكلب امبح ودز التونسي سي لو لونغاج نتاع جماعه الشمه au café qui c'est eux en fait les Français qui vivent avec nous, c'est ça qu'ils voient. Ils voient l'Algérie à travers ce mec et à travers cette pute là. C'est comme ça qu'ils voient l'Algérie. Ils savent pas qu'il y a des hommes. Ils savent pas qu'il y a des têtes pensantes. Ils savent pas qu'il y a des gens qui raisonnent. On n'a rien à foutre de taboun ou pas de taboun. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu racontes? 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 Il y en a un qui vient, il y en a un qui part. Il y en a... Vas-y, ce que je raconte. Même pas. Boumedienne et tout ça. Partent. Ils resteront pas. Ils sont pas éternels. Bourguiba, il est parti. Benjdid, il est parti. Hein? Hassan II, il est parti. Qui reste? Il reste le peuple. Et ses descendants. Alors, soit à la hauteur de ses descendants, ou dégage. Dégage, fous le camp. Fous le camp. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Et si t'es pas content, viens me voir. Je te donne l'adresse, il n'y a pas de souci. Je te mange ta tête de merde. On te la mange, on te bouffe. Parce que tu nous fais déshonneur. Hamar ou l'hamara. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astaghfirullah al-azim. Pour les autres, je suis vraiment désolé. Qui que vous soyez et où que vous soyez, franchement, je vous demande pardon pour eux. Je n'ai pas d'autre solution que vous demander pardon pour les propos qui tiennent, parce que c'est mesquin, Wallah al-azim, c'est mesquin. Excusez-nous, on continuera, Inch'Allah, dans notre foulée. Et puis on peut s'échanger, se dire des choses. Peut-être que j'apprends de vous énormément. J'apprends de vous. Parce que vous faites, même si je ne vous vois pas, vous faites miroir et vous me faites plaisir de m'accorder ce petit quart d'heure, même pas 20 minutes, pour écouter mes propos et peut-être que je vous apporte ne serait-ce qu'un petit apaisement, un petit sourire, un petit raisonnement, peu importe. Je veux donner. Et donner, ce n'est pas que de l'argent. Ce n'est pas que de l'argent. Il y a beaucoup de choses à donner. Beaucoup. L'argent, c'est que de la monnaie qui tourne. Je souhaite que le bonheur tourne autour de vous, la paix tourne autour de vous, et le raisonnement que Dieu t'a demandé de raisonner, alors raisonne. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina liqawman ya'qilun, liqawman yatafakkarun, liqawman yatadhakkarun. Tout part de là. An-nasiya, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Et avant de partir pour les autres, je voulais, pour au moins mettre un seau d'eau sur ce que j'ai dit, le cerveau humain, logiquement, il est traversé sur 4. C'est comme les 4 éléments
de la vie. L'eau, la terre, le feu et l'air. Donc en fait, ces 4 éléments, ils sont dans la tête. Alors ici, on a la réflexion. Ad-Nasiya, on réfléchit avec cette partie-là. On ment avec cette partie-là, la gauche. Quand on ment, on regarde à gauche là, comme ça, parce que il cherche, il est en train de se gratter, il cherche quelque chose pour mentir ou pour justifier ou quoi que ce soit. Avec la droite, c'est droite. Ça veut dire 1 plus 1 est égal à 2. Ça ne veut pas dire de traits ou de quelqu'un qui marche. Non, non. C'est 2. C'est la droite. Et derrière, c'est tout ce qui est sentiment, sexe, machin. Quand tu es en train de draguer ou de parler de belférienique, comme les putes, comme ça, tu es en train de te gratter et de te toucher derrière, en fait. C'est ça, le cerveau. Et Dieu, il te dit, utilise ce cerveau. Mais n'oublie pas, je t'ai donné ça parce qu'il y aura des cons qui vont utiliser ça. Il y aura des gens qui sont très droits et qui vont être cassés parce ils sont extrêmes, ils vont utiliser ça. Et il y a des gens qui vont utiliser qu'est-ce qu'il y a derrière. Sur ce, je vous quitte et je vous dis un très bon jeûne et à très très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.